Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, quand on dit que l'Occident est à l'origine de nos problèmes, il y a même des Africains, nos frères et sœurs, qui croient qu'on exagère. Vous savez, à l'est du Congo, là, il y a plusieurs hommes blancs qui meurent là-bas, des blancs, pas des noirs, des blancs. Vous comprenez? Les Congolais sont des noirs, et les Rwandais sont des noirs, mais on trouve quand même des blancs. Cette fois-ci, vous allez voir vous-même la pièce d'identité qui est là, que je veux mettre à côté. C'est la pièce d'identité. Vous allez voir l'homme qui est là sur cette pièce, sa photo, son nom et d'où il vient. Encore de l'Europe. Mais cette Europe-là va nous laisser quand? Quand est-ce que cette Europe va comprendre que nous, on ne peut pas être leurs esclaves à vie? C'est-à-dire que eux, ils peuvent monter, descendre et faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on doit être là seulement pour encaisser le coup. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce pauvre monsieur est venu avec les Rwandais, bien entendu, dans l'est du Congo démocratique. Ils ont attaqué le Congo. Et puis voilà les résultats. Il en est mort. S'il avait une femme, des enfants, ça y est, ils ne le verront plus. Parce que là, le Rwanda ne peut même pas le prendre pour l'amener, puisque si le corps est avec les Congolais, c'est que, bon, ben, c'est fini pour lui. Ça, c'est ce que nous voyons tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Là, je vous montre seulement une pièce d'identité, mais tout le temps, c'est comme ça. Des Européens qui viennent mourir dans les combats en RDC. On ne sait pas combien il a été payé et depuis quand il est là-bas, puisque la guerre date maintenant depuis 3 décennies. Donc, nous sommes en train de nous battre juste pour sauver ce qui nous appartient. Et eux, ils font tout pour nous arracher ce qui nous appartient. Ils utilisent même nos frères noirs pour nous déstabiliser. Mais Dieu merci que, en tout cas, le Congo résiste et le Congo résistera. Surtout depuis que nous avons les patriotes Wazalendo qui sont debout et qui font un travail fantastique, formidable et que nous soutenons, mais alors d'une manière ou d'une autre. Donc c'est formidable. Mais voilà, la guerre, c'est une guerre par procuration. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère V, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.